cet après, ouais, je fais de l'analyse technique. L'analyse fondamentale, je considère que c'est puissant, mais pour les investissements ou pour le swing. Parce que tu peux pas scalper avec des analyses fonda. C'est compliqué. L'analyse fonda, c'est pour avoir des grosses tendances sur les semaines, les mois, essayer de faire le visionnaire. Let's go. Donc, on était aux définitions. Un long, un short. Je vais aller très vite. Je sais qu'il y a des débutants. Les gars, qu'est-ce qu'un long? Un long, j'aime pas ce mot, c'est quand on parie à l'achat. Je mets des guillemets. Donc là, si je rentre ici, je vais prendre ce dessin comme ça, vous prenez l'habitude. Hop, je rentre ici. Et si le prix monte ici, je décide de couper. Hop, 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 hop. Allez, je coupe et je suis en profit. Ça, j'ai pris un long. Qu'est-ce qu'un short? C'est l'inverse. Un short, c'est je rentre ici, mais si le prix baisse, là je gagne l'argent. Tac, 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 là je gagne l'argent. C'est des mots que vous allez entendre souvent. J'ai pris un long sur l'euro USD, j'ai pris un short sur tel ou tel. Qu'est-ce qu'un TP, Take Profit, TP, Take Profit, et un Stop Loss, SL. On va prendre un long. Donc vous vous souvenez, un long, je parie à l'achat. Un TP, c'est un ordre automatique qu'on va placer de façon à ce que lorsque le prix arrive sur le TP, donc c'est un niveau de prix, hein, le trade se coupe et je prends mon profit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle un take profit. Tu vas prendre tes profits. Donc je pars en long, si ça monte, ça monte, ça monte, hop, je prends mon TP automatiquement. Même si je suis pas devant l'écran, j'ai mis ça sur le broker, c'est mon TP. Et à l'inverse, son stop loss, si le prix descend et j'ai placé mon stop loss là, si le prix descend, hop, arrive ici, ça coupe ma position. Je perds de l'argent, bien évidemment, mais je sécurise si jamais le prix tombe trop. Vaut mieux parfois se couper un bras que mourir. Donc une fois que ça touche mon SL, stop loss, je stoppe mes pertes. Stop loss, je stoppe mes pertes. Donc si je prends un short, imaginez que là je prenne un short, je mets mon stop loss ici, mon TP ici, vous avez compris. Si le prix descend, moi je suis gagnant parce que je suis en short. S'il n'arrive pas au TP et qu'il repart à cet endroit-là et qu'il touche mon SL, mon stop loss, j'ai perdu de l'argent. C'est des ordres automatiques qu'on peut placer. On va voir ça plus en détail quand on va parler du risk management et des tips pour le risk management. On va parler de la bougie et de sa mèche. Qu'est-ce qu'une bougie? En tout cas, ce type de bougie, hein, voilà. En 15 minutes, je me suis mis en 15 minutes. Chaque bougie correspond à 15 minutes. Là, il est 20h et ici, il est 20h15. C'est la bougie qui est en cours. Donc, elle va se terminer à 20h, 20h30. Dans une bougie, peu importe hein, si je me mets en 1 heure, en 5 minutes, en 3 minutes, c'est la même chose. Une bougie, elle se compose de deux façons. Elle a un corps, c'est le truc coloré là, et elle a une mèche. La mèche, c'est ça. Elle a deux mèches, hein. Une en bas, une en haut. Un corps et des mèches. Ça nous donne des informations vraiment très très intéressantes. C'est que quand, voilà, là je suis en 5 minutes. Quand les 5 minutes finissent, et hop, on passe à la prochaine, on sait ce qui s'est passé pendant ces 5 minutes. On sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le prix a commencé ici. Elle est bleue. Bleu, ça veut dire qu'elle monte. Et gris, noir, c'est qu'elle baisse. Le prix a commencé ici. Vous voyez, au niveau du corps, je vais zoomer. Le prix a commencé ici. Le prix a terminé ici. Mais pendant les 5 minutes, il est descendu au plus bas ici. Et il est descendu et il est monté au plus haut ici. Pendant ces mêmes 5 minutes. Je vais me mettre en 1 minute. On va essayer de trouver d'autres trucs. Voilà, celle-ci, là, elle est un peu compliquée. Hein. Celle-ci, c'est que pendant 1 minute, elle a commencé ici. Je vais zoomer encore plus, hein, c'est relou. Voilà, elle a commencé ici. Elle a terminé ici, donc quasiment au même prix, en hausse. Mais pendant la minute, elle est descendue jusqu'ici. Et elle est montée jusqu'ici. Donc en gros, le prix a fait, hop, c'est descendu là, c'est remonté tout en haut ici. Et puis ça a terminé là, à la fin de la minute. Ça, c'est l'information que nous donne une bougie. Donc, si je me mets là, je me mets en 1 heure. Le prix a chuté, le prix chute, tac. Il fait ça, il stagne un peu, hop, il repart, il remonte. Et là, je comprends, qu'est-ce que je comprends? C'est que dans l'heure, le prix a essayé de partir à la hausse, revenir, il est venu à la baisse, hop, il sait pas quoi faire, il a terminé là, au même prix d'entrée. Vous voyez l'information? Quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on comprend? Le prix a essayé de repartir une nouvelle fois. Qu'est-ce qui s'est passé au final? On a chuté là et ça a terminé ici. Ça nous donne des belles informations. Maintenant qu'on a vu les définitions, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire le trading. Partie 3, le trading. Le trading, je l'ai expliqué au début, on va voir différentes théories, différentes familles trading. Aujourd'hui, on va voir celle-ci, la chart pattern. Souvent, elles sont ensemble, les patternistes, les chartistes. Il faut savoir qu'aucune méthode n'est 100% rentable, les gars. Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans les concours de grosses... voilà.
moi je trade le Chartis, j'ai raison, toi tu trades l'order flow, c'est de la merde, l'autre il dit ah ICT, SMC c'est merdique, tombez pas dedans parce qu'il n'y a aucune méthode qui est 100% rentable. Donc par pure logique, ça sert à rien d'être fier de faire partie d'une école. D'accord? Si demain vous voulez acheter une formation d'une personne, cette personne a une manière de trader, elle fera partie d'une de ces 4 grandes familles. C'est des familles, hein. À l'intérieur il y a plein de différences, mais voilà, c'est des grandes familles. C'est un choix, voilà. Ce qui va différencier, enfin ce qui va vous amener à la rentabilité, c'est votre money management, la puissance, la discipline, pardon, dans votre money management, votre rigueur psychologique et bien sûr, hein, la cohérence dans votre analyse. Peu importe votre stratégie, la cohérence dans ce que vous utilisez pour analyser. On va voir les supports et les résistances. Oui. Qu'est-ce qui fait varier le prix des ventes et d'achats? Bah, c'est l'offre et la demande. On va le voir quand on va parler du carnet d'ordre. Donc, on en parlera plus tard, mais dis-toi que c'est l'offre et la demande. S'il y a beaucoup d'acheteurs, bah, forcément, les acheteurs vont acheter, le prix va monter. Parce que les vendeurs, ils peuvent vendre plus cher, entre guillemets. Maintenant que j'ai dit ça, qu'aucune méthode n'est 100% rentable, on va quand même les analyser. Et là, avec le chart pattern, let's go sur TradingView. Le chartisme et le patterniste, c'est une famille, une des plus connues, une des plus utilisées par les débutants parce qu'elle est très visuelle, elle est très simple à vendre. Hein. Je fais une vidéo YouTube pour expliquer le trading. Bah, avec le chartisme et le patterniste, là, ma vidéo elle va durer 2 heures. Et j'aurai entre guillemets je vous aurai appris la théorie. Et là, vous allez voir, en 15 minutes, on va balayer ça rapidement. Un trader pattern et chartiste, il va essayer déjà de déterminer des droits de tendance, des supports et des résistances. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Ça sert à rien de différencier, c'est la même chose. Une droite de tendance, c'est quand le prix rebondit plusieurs fois, alors sur une droite, une oblique. Voilà, là, ça, c'est une droite de tendance. Hop, je vais la mettre comme ça. J'aime pas mettre des droites. J'aime bien mettre des petites zones parce que c'est jamais précis. Donc, je mets une petite zone. Vous voyez, le prix, il est venu là. Il a rebondi une fois. Tac, 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 il a fait sa vie. Il est revenu là. Il n'a pas réussi. Il est revenu encore là. Et puis encore là. Voilà. Ça, c'est l'or en 1 heure. J'ai tracé une droite de tendance, une trend line. Les trend lines, elles peuvent être baissières, elles peuvent être haussières. On va essayer d'en trouver une autre. Là, il y en a une haussière. Hop, vous voyez, boum. Après, à force, vous allez toutes les voir. Hein. Là, il y en a une haussière. Donc, le prix est venu là, une fois, boum, 2 fois, rebondit encore et encore et encore ici, boum. Et là, ensuite, ça a craqué. Arrivé là, pouf, ça a craqué. Et voilà. Et là, on va voir ce que c'est les résistances et les supports. C'est comme les trend lines. C'est aussi simple à comprendre, sauf que c'est horizontal. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre de plus. Et là, il y a une résistance. Pareil, je ne mets pas juste un trait ou une droite, je mets une petite zone. Là, on a une résistance. Pourquoi? Parce que le prix résiste. Le prix veut aller à la hausse, hop, ça résiste. C'est pour ça qu'on appelle ça une résistance. Pareil, hop, ça résiste. Hop, ça résiste. Jusqu'au jour où, je vais l'étirer, bah tiens, ça a même résisté encore ici, et jusqu'au jour où ça craque. Ça y est. Tac, 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 t'arrives ici, ça résiste. Hop, et là, boum, et là, ça craque. Et là, le prix pump. Et un support, vous l'aurez compris, c'est la même chose, mais en bas, c'est un support. Le prix rebondit sur son support ou sur son plancher, appelez ça comme vous voulez. C'est un support, on va essayer d'en trouver. Là, il y en a un, mais je suis pas très fan. Je vais essayer d'en trouver une autre. Il y a pas... Là, le gold, il était en tendance. Hein. Là, vous voyez, à force, vos yeux vont voir naturellement les trendlines. Naturellement. Là, il y a une trendline, boum. Vous voyez, le prix a rebondi une fois là, tac, tac, tac. Jusqu'au moment où on le casse à la baisse. Il rebondit plus. Là, il a plus rebondi. Bam, il a cassé. Ça y est. Donc, on cherchait un support. Bon. De toute façon, vous avez compris la résistance. Donc, on va prendre juste ce petit support. Il n'est pas hyper beau, mais on va le prendre quand même. Voilà, là, il y a un petit support. Jusqu'au moment où ça casse. Le prix est venu là. Tac, tac, tac. Il a presque rebondi, mais au final, il n'a pas touché le support. Il a ici. Là, hop, il a quasiment cassé. Mais vous voyez, c'est une mèche. Vous vous souvenez ce qu'on a dit ? La mèche, c'est pas le corps. Le prix a été jusqu'en bas, mais finalement, ça a cassé la résistance. Le support, pardon, ça a cassé la résistance, mais non, la résistance a tenu. Parce que le prix est très vite remonté. Hop, tac, 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 jusqu'au moment où ça casse. Et le trader les traders chartistes, il va faire ça. Il va placer des supports, des résistances, des trendlines, et il va trader
ses supports, ses résistances, ses trendlines. Il va donc, quand le prix arrive sur un niveau de... Là, on est sur une trendline, sur une droite de tendance, pardon. Je le dis juste en anglais. Il va se dire, bon, est-ce que je prends un long, je parie à l'achat, parce que pour moi, ça va rebondir, ou est-ce que je prends un short parce que pour moi, ça y est, on a rebondi 2 fois, pour moi, la 3e fois, elle casse. Bien sûr, il ne fait pas pile ou face, il va prendre en compte d'autres choses, et c'est là qu'on va rajouter certains indicateurs, certains patterns, parce qu'on appelle ça aussi les patternistes. Ok, donc on a vu les trendlines, les supports résistances, et il va également utiliser des patterns. Qu'est-ce qu'un pattern? Ça, c'est des patterns, les gars. Ça, c'est un pattern. Ça, c'est ce qu'on appelle un double top. Quand le prix monte, il fait ça, il repart, il fait ça. Dans la théorie, on dit que ce pattern du double top, bah, il va craquer à la baisse. Ça, c'est un très connu head and shoulders. Épaule, tête, épaule. Il monte, il fait une épaule, hop, une tête, une deuxième épaule. Et dans la théorie du pattern, on dit que si vous voyez ça, là, ça break à la baisse. Il y a des falling wedge, donc tout est en anglais là, mais moi, je vous l'ai mis et vous aurez tout ça. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle des patterns. Et on va déterminer ensemble des patterns. Donc on va en prendre juste un ou deux parce que vous n'êtes pas censé les connaître tous, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'un pattern? Déjà, par définition, un pattern, c'est quelque chose qui est censé revenir plusieurs fois. Et il y en a dans tous les jours. Tous les jours, il y a des patterns. Quand il pleut, les gens sortent un parapluie. C'est un pattern. Voilà, c'est un pattern qui se reproduit. Pas toujours, parce qu'il y en a, quand il pleut, ils mettent une capuche, ils sortent même sans rien, ils s'en foutent, l'eau ça mouille, et alors, un pattern, c'est quelque chose qui se reproduit selon une probabilité, mais on n'est jamais trop sûr. On va prendre le pattern qu'on a vu, ce qui s'appelle le double top. J'espère qu'on va en trouver un. Là, il y en a un, mais il n'est pas beau. Allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Ici, il y a un double top. Il commence là, il fait un top, 2 tops, et là il revient pile poil à ce niveau-là. Et qu'est-ce que nous dit la théorie de ce pattern? Il nous dit, bah, quand on a ce pattern, on a des probabilités pour que le prix baisse. Et c'est ce qui s'est passé. Si un mec, il s'est mis là et il a parié un short, donc il s'est mis là, il a pris un short, pardon, et il a mis un TP, un take profit par là, et ben, il a gagné des sous. Ok? Bon, le dessin, il est pas ouf. Le pattern, il est pas ouf. Enfin, il est pas beau. On va essayer d'en trouver d'autres. Et il y a des patterns qui se font uniquement avec les droites de tendance, etc. Là, exemple, il y a ce qu'on appelle un triangle. Hop, là, on a un triangle ici. Pourquoi? Parce que le prix évolue dans ce triangle-là. Il y a plein de types de triangles. Ça, c'est un type de triangle. Le prix, il fait ça, et il rebondit ici. Et ici, il a une résistance. Donc, il a un support, pardon. Donc, il a la trendline, la droite de tendance, où le prix rebondit dessus, mais dès qu'il va en dessous, là, il a une résistance. Il essaie, hop, dès qu'il va ici, il résiste. Bah, ça, c'est un pattern qui nous dit, dans X% des cas, normalement, ça casse à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, d'ailleurs. Non, mardi. Donc, ceux qui ont tradé le pattern, et qui ont même tradé ici, hein, sur la résistance, qui pour eux, ça allait rebondir, bah, parfait, boum. Bon, là, en l'occurrence... il y a eu une annonce, etc. On s'en moque, mais voilà, c'est un pattern. Je répète, le chartiste, il va tracer des droites de support résistance et il va essayer de déterminer des patterns. Plus, troisième point, il va mettre des indicateurs. Et l'indicateur le plus utilisé par les patternistes, certains d'entre vous doivent l'utiliser, c'est le RSI, pardon. C'est le RSI. Je regarde si j'ai des questions. Comme je vais vite, pardon, j'ai peur de vous perdre. Comme tu dis, il y a une annonce, donc ce genre d'annonces peuvent complètement fausser l'analyse technique. Oui, je suis d'accord. Là, tu vois, pour moi, le pattern a été validé. Les patternistes, ils vont être très contents. Ils vont dire, ah, vous voyez, j'ai raison, j'ai la vérité. Moi, je vais dire, il y a juste eu une annonce économique ici. Il y a eu une annonce qui a fait chuter le prix. Si l'annonce était dans l'autre sens, le prix aurait fait ça et le pattern, il n'aurait pas été validé. Donc, pour moi, l'analyse technique a toujours ses limites dans un monde fondamental. Le trading, l'économie, la finance, ce n'est pas une science exacte. C'est pour ça que je répéterai toujours qu'il n'y a pas de stratégie 100% rentable parce que il y a trop de facteurs. Il y a trop de facteurs. Demain, on voit un setup parfait, un trade parfait. Il y a toutes les planètes sont liées. Si au moment de prendre le trade, t'as Elon Musk qui envoie un tweet et qui tue le marché, bah voilà, ça tu pouvais pas anticiper. Et pour moi, tu ne peux pas dire, bah ma théorie elle est bonne, mon analyse technique elle est bonne, alors qu'il y a une annonce. Mais bon, ça c'est un autre débat un peu philosophique. On n'est pas dedans. Moi je dis juste les gars, ne faites pas des guéguerres de théorie, etc.
Prenez ce que vous avez à apprendre dans chacune des théories, créez votre trading. Ceux qui sont en coaching avec moi, vous le savez. Vous savez comment en gros, je coach, quoi. Alors, le RSI, c'est très simple. Le RSI, c'est un indicateur, c'est un oscillateur. Il va nous dire quand le prix est en dessous des 30%, ici, là, en dessous, et ben, le marché est en survente. Là, on nous dit, attention, le marché a trop vendu. Potentiellement, j'insiste sur le potentiellement, le marché va se retourner. Donc là, il considère que là, on a trop vendu. Donc, potentiellement, le marché va reprendre. Et à l'inverse, quand on est ici, il considère qu'on est en surachat. Le marché a trop acheté. Là, hop, le marché a beaucoup trop acheté. Arrivé ici, nous dit, bon là, on est en surachat. Potentiellement, j'insiste, ça va peut-être se renverser. Et là, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ça, c'est un RSI. Et ben, le chartiste, il va utiliser ça. C'est excellent. Regardez le signal ici. Regardez le signal qu'on a qui est magnifique. On est sur la trendline. Donc nous, on a notre trendline. On ne sait pas ce qui se passe après. Mais là, le prix rebondit là, tac, tac, tac. Et là, on arrive dessus. Est-ce que le trader va parier à la hausse? Ou alors, au contraire, il va parier à la baisse? Et ben là, il a et la trendline et le RSI qui te dit, bah attends, là, on a trop acheté, peut-être ça va se retourner. Donc, j'ai 2 points qui nous disent que là, il y a moyen que ça se retourne. On va essayer de trouver un autre setup avec un autre pattern. Voilà, là, je vais me mettre en 15 minutes, peut-être qu'on aura d'autres trucs. Ouais, là, j'en ai peut-être un. Ici, vous voyez, il y a un double top. Un double top, mais inversé. Donc, c'est un double bottom. Le prix, il fait ça une fois, il refait ça ici, et il arrive là. Donc là, dans la théorie, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, dans la théorie, on te dit que le prix doit faire ça. Mais là, le chartiste, il peut regarder les RSI, et il peut se dire, bah là, on est trop en surachat. On a trop acheté. Donc, peut-être que mon pattern ici, il n'est pas si valide que ça. Parce que le RSI me dit que j'ai trop acheté. Donc, je vais attendre. Donc le prix fait ça, il repart, il arrive ici, et grâce au RSI, il a invalidé ce scénario. Voilà, très simplement. Conclusion avec ça, c'est que les traders chartistes, ils vont essayer de trouver des tendances sur le prix. Ils vont essayer de comprendre le prix, où est-ce qu'il a résisté, où est-ce qu'il y a eu un support, donc avec les droites horizontales, où est-ce qu'il y a eu des tendances. Là, par exemple, je sais que le prix a tendance à chuter, parce qu'il n'arrive pas à aller plus haut que ça. Il n'arrive pas. Et il va se dire, une fois sur la tendance ou la résistance, donc là par exemple quand on est revenu ici, il se dit, est-ce que je tente le rebond ou est-ce que je descends? Et là, vu que c'est un pattern connu de ce triangle, il va jouer la baisse. Donc le trader patterniste, il va essayer de trouver les trendlines et support résistance, il va mettre une confirmation ou deux avec des indicateurs. On n'a vu qu'un seul indicateur, hein, mais il y en a d'autres. Et il va regarder les patterns. Ces 3 trucs. Et avec ces 3 trucs, il va essayer de trouver le setup parfait où il a un pattern et 2-3 confirmations et il va rentrer. Alors. On a dit que on tradait des structures. On tradait des extensions. Qu'est-ce qu'une structure? Qu'est-ce qu'une extension? Là, on a une extension. Ici, alors là, il y aura beaucoup d'infos, mais c'est comme ça. Là, il faut écouter. Ça, c'est une extension. Est-ce qu'on trade cette extension ou pas? Bah là, on va te dire non, on va pas trader cette extension parce que c'est pas la dernière. La preuve, c'est que ici, on a une extension plus grande. Regardez, là, on en a une, hop. Ensuite, on a une autre extension. Donc on va trader à l'intérieur de cette extension. On va trader à l'intérieur. Là, je vous expliquerai après comment. Mais là, il y a des petites extensions, une autre, une haussière, mais elles sont toutes dedans. Donc pour l'instant, on continue à trader celle-ci. Là, on en a une autre, mais elle est encore dedans, elle est comprise dedans. On n'a jamais été plus haut. Là, on en a une autre baissière. Elle est encore dedans. Et en revanche, celle-ci, hop là, on est allé plus haut. On est allé plus haut que la précédente extension. Donc à partir de maintenant, on va trader cette extension. D'après la théorie, on va trader cette extension. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un break of structure, BOS. Vous avez certainement vu ça sur des vidéos, etc. Parce que c'est vachement à la mode. Donc ça, c'est un BOS. On vient de break la précédente structure. Donc maintenant, on a la nouvelle qui est celle-ci. Une extension, bah, c'est une extension du prix. Regarde, là, on a commencé là. Le prix est monté sans trop regarder en arrière. Ça, c'est une extension. Ça, c'en est une autre. 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 Et ainsi de suite. Là, il y en a une petite. Ça, c'est une extension. Ça, c'est une extension. Et là, celle-ci, elle la break. On va prendre d'autres exemples, hein, vous inquiétez pas. Là, il y a une extension. Le prix a pump sans même regarder en arrière.
Ça, c'est une extension. Donc, on va trade cette extension. Et comment on trade l'extension? Bon, il y a plein de méthodes, mais on va dire dans la SMC, on va placer un Fibonacci dessus. Je vais le prendre dans le bon sens. Voilà. On a tracé un Fibonacci dessus. Qu'est-ce que le Fibonacci? C'est juste des niveaux bien précis, des niveaux mathématiques, si vous voulez. Mais pour faire simple, là, 0,5, c'est que si le prix arrive ici, on a juste retracé 50% de cette extension. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Si le prix arrive ici, c'est qu'on a retracé 75%. On voit pas bien, mais c'est 75. 75% de l'extension, on l'a retracé. Et bien sûr, si on arrive tout en bas, on a retracé 100%. Là, il y a un petit 1. On ne le voit pas, mais c'est un 1. On a retracé 100% de l'extension. Donc, on va trader l'extension. Donc, on va attendre. Dans la SMC, on te dit que si le prix pump, bah, si jamais tu reprends un achat, pour être dans la tendance de l'extension, eh ben, tu dois forcément prendre l'achat dans cette zone, sous les 0,5%. Parce qu'on te dit que c'est une zone discount. C'est une zone à un prix intéressant. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Donc si tu dois racheter, tu rachètes soit par là, avec d'autres confirmations. Donc là, tu comprends un peu mieux ce que c'est une extension. Là, il y en a une. Là, il y en a plein de petites, on s'en moque. Et là, il y en a une autre. D'ailleurs, celle-ci, elle a BOS. Elle a break. Donc c'est celle-ci la nouvelle. C'est la nouvelle, c'est celle qu'on trade. Et puis le prix a continué. Tac, tac, tac. Il y a une extension. Là, il y en a une autre. Et là, celle-ci, elle a break. Elle a break of structure. Donc on va trader celle-ci. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Maintenant, vous savez ce que c'est une extension. Vous savez ce que c'est une structure. Vous savez ce que c'est un BOS. Donc quand on break la structure, là, je vais vous parler des zones de liquidité. Allez, on va se mettre là. On va se mettre là. Sortez votre clavier, il y aura une petite question. Là, voilà, le prix a chuté et le prix stagne ici. Le prix stagne et là, on est dans un petit range, on est ici. Mais on fait une analyse et on se dit que pour nous, le prix va repartir. Donc, on va rentrer à l'achat. Peu importe votre take profit, d'accord? Que vous rentrez là, que vous rentrez ici, que vous rentrez là, là, peu importe. Je m'en moque, où est-ce que vous voulez prendre votre TP? Je vous pose la question, où est-ce que vous... Répondez dans le chat. Où est-ce que vous placez le stop loss? Là, on va dire, voilà, pour avoir la même base, on rentre tous à cet endroit-là. On rentre à 0,8978. On rentre pile poil ici. Dites-moi où est-ce que vous placez votre stop loss. Je fais une résiste, je place mon SL au-dessus. Ok. Ça fait 4 et 5 parce que moi aussi, je placerai mon stop loss par ici. Mais pourquoi c'est pas une question piège? Parce que 90% des gens, les gars, vont placer leur stop loss dans cette zone-là, au niveau des plus bas. Ils vont placer dans cette zone-là. Et peu importe le TP. Que tu souhaites avoir un TP court, genre un take profit par là, tu vas mettre ton stop loss ici. L'autre, il va chercher plus haut, il va voilà. Mais ça sera 90% dans cette zone. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que quand vous prenez un achat, là, on est rentré en long. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement pour couper la position? Qu'est-ce qui se passe quand on coupe la position? Quand on TP ou en SL? Quand on TP ou en SL? Qu'est-ce qui se passe? Je réponds à votre place. Quand on rentre à l'achat, quand on prend un long, pour couper la position, on prend un short. Est-ce que vous avez compris ça? Là, je suis en long, je suis en long, je suis en long, avec un lot. Une fois que j'arrive là, boum, qu'est-ce qui va se passer? Ça va toucher mon TP, mais mécaniquement, je vais prendre un short de un lot. Et un long d'un short et un long de un lot et un short de un lot, ça fait 0. Ça a coupé ma position, mécaniquement. Ça se passe comme ça, mécaniquement, sur le marché financier. Enfin, sur le carnet d'or. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça avant de continuer? Tu n'as pas dit en fonction de ce qu'on est prêt à perdre. Non, j'ai juste... c'était vraiment une estimation du SL. Mais c'était juste pour vous faire remarquer que 90% des gens allaient les mettre là. On a un ordre de vente, exactement. Exactement, Samy. Donc quand on prend un long, pour couper la position, c'est un ordre de vente. Si vous êtes d'accord avec ça, vous comprendrez que toutes les personnes qui sont rentrées à l'achat ici, toutes les personnes qui sont rentrées à l'achat, on a dit que 90% des gens allaient mettre un stop loss là. Donc là, il y a les stop loss de Samy, les stop loss de Guy, les stop loss de Vaginox, les miens, etc. Il y a tous les stop loss. Et sachant que les stop loss sont là, et que en plus, on sait que le stop loss d'un long,
c'est un ordre de vente. Voilà. Et ben, ce qui veut dire que dans cette zone, il n'y a que des ordres de vente. Il n'y a que des ventes, 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 ventes. Parce qu'il y a les stop loss de tous les acheteurs. Tous les acheteurs qui sont positionnés là, ils ont tous leur stop loss là. Qu'est-ce qui se passe quand on vend un prix en masse? On vend. Et ben le prix chute. On l'a vu avec le mécanisme de prix. Quand on vend activement, bam, 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 on vend. Ça fait une réaction en chaîne et ça chute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans cette théorie une zone de liquidité, une zone de stop loss. Et quand le prix arrive là, boum, ça accélère. Et ça, c'est très... Je dis pas que c'est la vérité, hein, j'explique vraiment la théorie. Ça, c'est très important pour les traders SMC parce que ils vont attendre que les baleines, les institutions, les banques, comme ils le disent, prennent la liquidité de toutes les personnes qui sont à l'achat pour rentrer. Pourquoi ils feraient ça? Voilà, là, la petite pause, on a compris que c'était une zone de liquidité, on a compris que si on rentre dans la zone de liquidité, le prix allait chuter. Une banque, un fonds propre, un hedge fund, on s'en moque, a des moyens que nous, retails, simples mortels, n'avons pas. Ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Donc, ils ne peuvent pas rentrer comme nous à l'achat en cliquant sur je prends 10 000 lots et je fais entrer à l'achat. Parce qu'on l'a vu avec l'exemple du carnet d'or, ce qui se passe. J'achète à l'achat, donc je prends tant d'or, et je fais monter le prix, donc j'achète de plus en plus cher. Là, on se rappelle du carnet d'or, j'espère que c'est clair. On achète, l'exemple avec 25 lots, bah imaginez, c'est pas 25, c'est 1000 lots. Bah, on mange les lots de tout le monde, et le prix monte, et on achète de plus en plus cher. Ça nous arrange pas, parce que nous, on voulait acheter à un prix intéressant. Donc, dans cette théorie, on te dit que BlackRock, par exemple, une fois qu'on est là, ils vont volontairement mettre un coup sur le prix pour le chuter, donc ils vont shorter un tout petit peu, de sorte à ce qu'on rentre dans la zone de stop loss qu'on avait vu. Ce petit coup là, en fait, on pousse la personne sur la piste noire, cette personne va chuter. Et une fois qu'on est tout en bas, la BlackRock, ils rentrent à l'achat, avec leurs gros lots et leurs gros capitaux. Donc bien sûr qu'ils vont acheter là, ils vont acheter hyper haut, ils vont faire monter le prix. Mais au final, ils vont avoir un prix moyen qui correspondra au prix qu'ils voulaient de base. Parce qu'ils ont chassé la liquidité des traders retails. Un short squeeze, si tu veux. Ça, c'est la théorie très largement utilisée dans la SMC. C'est des wick-off, mais voilà, on sait ce qu'on appelle une chasse à la liquidité. Regardez-moi ici cette résistance. Là, on a une résistance. Le prix arrive ici, hop, il y a des shorters qui se mettent. Le prix arrive ici, hop, il y a des shorters. Le prix arrive ici, il y a des shorters. Il y a des shorters partout ici, bam, 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 bam. Bah, il y a des shorters. Et on a dit que 90% des gens, quand ils rentrent ici, peu importe leur TP, ils vont mettre leur stop loss par ici, voilà, au-dessus de la zone de résistance, au-dessus des derniers plus hauts. Et une fois qu'on arrive là, qu'est-ce qui se passe? C'est assez violent. Le prix arrive, et une fois qu'il arrive là, boum, accélération. Accélération. Une mèche, deux mèches, on arrive ici, et tout de suite, on repart. Ça, on peut le considérer comme une chasse à la liquidité. Un trader ICT ou un trader SMC, d'ailleurs, c'est ta stratégie, Yaya, hein, on l'a vu dans ton coaching. Tu vas attendre ça comme confirmation pour rentrer dans ton short. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je vous le mets comme ça. C'est ça la théorie. Donc là, en gros, Yaya, il va rentrer en short ici parce qu'on se dit que là, le trader, il se dit que là, les gros hedge funds, les BlackRock et tout, ils sont venus chasser la liquidité pour vendre, donc je rentre avec eux. Moi, je suis un petit poisson rouge qui essaye de nager avec le requin. Et le prix chute est super. Merci, j'ai trouvé le wick-off. J'ai trouvé la chasse à la liquidité. Voilà, il y a des chasseurs de liquidité. C'est un des concepts que je voulais vous parler. La chasse à la liquidité. Parfois, c'est beaucoup plus clair, hein, surtout sur le BTC. C'est pour ça que je l'ai volontairement mis sur le BTC. Bah là, il y en a une belle. Là, voilà. Là ça, c'est hyper violent. Ça, les gars, c'est hyper violent. Regardez. Regardez tous les acheteurs qui se sont mis là. Tous les acheteurs. Là, il y a des acheteurs, ils sont venus là. Des acheteurs là. Des acheteurs là. Tac, 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 tac. Plein d'acheteurs, plein d'acheteurs. Quand le prix est venu là, regardez la vitesse du truc. Une fois qu'on est arrivé là, le prix a été propulsé en bas. Boum, on a chassé tous les acheteurs qui étaient là. Ils ont été SL. Tac, 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 tac. Et puis c'est reparti.
Et je sais que ça vous est déjà arrivé, tu dis putain, je me suis fait SL alors que mon analyse était bonne, etc. etc. Eh ben parfois, c'est pas anodin. C'est pas c'est pas de chance, ça t'est SL. Non, non, non. Parfois, c'est volontaire, encore plus sur le BTC ou encore plus dans la crypto. Les chasses à la liquidité sont présentes. Donc quand on voit la chasse à la liquidité, ici tu rentres à l'achat. C'est bon. T'as liquidé tous les acheteurs. Enfin, pas toi, mais il y a une chasse à la liquidité, tu rentres à l'achat, et puis tu profites du move de BlackRock, pour l'exemple. Tu profites de cette chasse et tu rentres avec eux. Parce que tu te dis que c'est eux qui ont toujours raison. Et du coup, ils revendent plus cher à ceux qui utilisaient ça remonte. Ça répond à mon ancienne question. Ok. Du coup, dans ce scénario, il achète fort une fois, puis il revend... merde, je crois que c'était un autre exemple. C'est parce que là, il vend fort une fois, juste pour pousser le prix dans le précipice, dans la zone de stop loss. Le prix active tous les stop loss, et là, ils achètent, et boum. Un trader order flow, il peut voir ça. Oui, très bonne remarque. Le trader order flow, il va voir tous les stop loss des gens là. Il va le voir parce que c'est sur le carnet d'ordre. C'est des ordres en attente. Il va le voir. C'est possible de lire ça en temps réel. Bah alors, soit pour trouver les zones de liquidité, t'es un trader order flow, donc tu vois la zone de liquidité. Soit c'est un peu du feeling, de l'expérience. Là, tu te dis, on a rebondi plusieurs fois, il y a une zone de support, donc là, il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont accumulés, là, beaucoup d'acheteurs, donc là, il y a énormément de stop loss. Voilà, au feeling. Et tu avais raison. Ça, c'est un des concepts de la grande famille CTSMC. Il y en a énormément. Il y avait la question du Fibonacci. Allez voir les vidéos. Franchement, c'est tellement à la mode qu'il y a du contenu partout là-dessus. Parfois qualitatif, parfois non. Mais je pense que maintenant, vous saurez filtrer. La dernière famille, donc on a vu les chartismes, patternistes, etc. C'est la famille des trendlines, support résistance pour aller chercher des patterns, utiliser des indicateurs comme les RSI. On a vu l'order flow, on a vu ICT-SMC où on va trader les structures, on va attendre, on va placer des fibos, on va chercher des chasses à la liquidité pour rentrer dans la structure. Si c'est une structure haussière, on va essayer de rentrer à la hausse ou alors au contraire attendre une chasse à la liquidité pour rentrer en short. Ok. La dernière famille, c'est la wave theory, l'Elliott theory. C'est toutes les théories qui sont basées sur les vagues. Sur les vagues. Qu'est-ce que les vagues? Wave, ça veut dire vague hein, pour les anglophones du groupe. Ce sont des théories qui sont basées sur une des théories les plus anciennes en trading, c'est la théorie de Dow. D-O-W. Elle a plus de 120 ans, cette théorie. Et elle nous dit que le prix d'un actif, il évolue pas comme ça. Le prix d'un actif, il évolue par cycle. Parfois, il monte, parfois, ensuite, il corrige, ensuite, il monte, il corrige, il monte. Quand il décide de chuter, bah, il va pas chuter direct, il va chuter, il va corriger, il va chuter, voilà. Il te dit que le prix, en gros, est cyclique. Odo a fait des analyses sur des actifs à l'époque, ça sort pas de sa tête, et ça a été énormément utilisé par de nouvelles ou de plus récentes théories, dont la wave theory. D'ailleurs, je pense qu'il y a des outils sur TradingView pour la wave. Enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr. Je crois que c'est ici. Ah, voilà, vague d'Elliott. Les vagues d'Elliott. Ça fait partie d'une théorie de wave. On te dit que le prix d'un actif, il va monter une fois, il aura une vague de correction, hop, une troisième vague donc, il aura une autre vague de correction, et une troisième fois. Et là, bah voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, hein, c'est hyper connu. Hein. Et là, on te dit qu'une fois qu'il a sa cinquième, donc sa troisième correction, là, le prix va faire une descente, une correction, une descente, et il va retomber. Donc, les traders de la wave theory vont essayer de détecter la première impulsion, la deuxième correction pour aller chercher la troisième. Et potentiellement, une fois qu'ils ont la troisième, ils attendent la correction et ils vont chercher la dernière. Ça, c'est la théorie de la wave theory. Et je vais aller là, je suis sur le silver. C'est comme des patterns, hein, on est d'accord avec ça. Non, je vais aller sur l'euro USD parce que personne trade l'argent. Là, il y a une news, donc on se moque de ça. Voilà, donc là, la wave theory va te dire, on a le 1 qui est ici,
On a la correction le 2, on a le 3, qui est souvent beaucoup plus grande, hein, c'est dans la théorie. On a la correction et on a le 5. Donc un mec, une fois qu'il détermine la première extension, avec plein de règles, il y a énormément de règles, on te dit que si la première extension elle fait cette taille et que la correction elle fait cette taille, alors c'est optimal. Tu rentres ici à l'achat, boum, et tu prends toute l'extension. Et une fois qu'on a la correction, ils vont placer des niveaux Fibo. Ils vont te dire que si la correction, elle arrive au niveau des 0,618, donc par là, et d'ailleurs c'est le cas actuellement, alors c'est super pour reprendre à l'achat et aller chercher la 5e. Et on te dit que la 5e, elle est moins grande que la 3e en termes de taille. Voilà, il y a énormément de règles que je ne vais pas détailler là-dessus. Mais au moins, vous comprenez la théorie qui se cache derrière ces vagues d'Elliott. Voilà. Et là d'ailleurs on voit, hein, ça s'essouffle. Donc là on a un essoufflement, on descend plus bas que tout. Et voilà, là un trader d'Elliott, ici, s'il a déterminé cette extension, il s'est régalé. Parce qu'il est rentré dans la 3e et il est rentré dans la 5e. Bravo à lui. Mais ça demande de l'expérience, ça demande de connaître toutes les règles de l'Elliott Theory sur le bout des doigts. Mais il y a des vidéos YouTube là-dessus. Bien sûr, quand vous créez votre propre trading, vous n'êtes pas obligé d'être à cheval sur les règles. Prenez un peu de chaque théorie, faites ce qui vous plaît, améliorez-vous en money management, devenez une brute en termes de psychologie, enfin une brute dans le bon sens, hein, un monstre, en termes de rigueur et de discipline psychologique. Et puis c'est le début de l'aventure. Tout simplement, c'est le début de l'aventure, la quête à la rentabilité. Évolution, fractalité, oui, parce que ça marche en 4 heures, en 3 minutes, en 5 minutes. On voit ces vagues, on voit ces patterns. Voilà les gars, putain, 20h47, qu'est-ce que j'ai parlé? Merci les gars, passez une excellente soirée. Merci encore d'avoir été là. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous, c'était CryptoTassa.